Comment vous êtes décidé à quitter la Grèce et venir à Paris? Qu'est-ce qui s'est passé? Le rêve, c'était toujours le rêve. Le rêve guide la vie. J'avais vu un film avant de partir dans les années 70. C'était La vie de Tchaïkovski. Et j'ai trouvé la même chose une fois arrivé à Paris. L'amour attendait au coin de la rue. Aucune femme ne demandait plus qu'un cinéma ou un seul service aux bonnes nouvelles. Aucune. C'était simple, on s'aimait pour s'aimer. Alors on vous attendait pour du travail, non? Que dalle, un peu. Que dalle, hein? Je vais monter une manche pour la veste et je n'arrive pas à la faire comme je veux. C'est pour ça que je me torture l'esprit. Et la passion, c'est comme une deuxième vie. Et en même temps, il me démolit. Les deux. Si je mets quelque chose ici, c'est par une fierté ou une spiritualité, mais jamais par hasard. Je ne serais pas Johnny Hallyday, si on veut. Pour moi, un quartier qui a que des banques ou des assurances, ce n'est pas un quartier, c'est de la merde. Les autres, ils rampent comme ça sur la religion, sur le poids, la culpabilité, gna gna gna, tout ça. Quand on s'exprime, on s'exprime. On s'exprime avec ses tripes. Sinon, on ne s'exprime pas. Il y a un proverbe d'Euripide qui disait « Esclave à celui qui n'arrive pas à exprimer sa pensée pour une cause ou pour une autre ». Alors à l'époque, c'était la liberté de la parole, logos, voilà.